Dans cette vidéo, je vous propose de parler de raycast. Alors, que sont les raycasts? À quoi ça peut bien servir? Alors déjà, la notion de base. Un raycast, c'est donc un rayon qui est envoyé à partir donc d'une origine dans une direction donnée. Et ce rayon permet de tester si un objet intersecte ou non ce rayon. Donc, on va pouvoir donc récupérer des informations à partir de l'intersection de ce rayon et un autre objet, ou plusieurs autres objets, etc. Donc, l'intérêt principal du raycast, c'est donc de pouvoir, par exemple, dans un FPS, prenons l'exemple d'un FPS, donc un first person shooter, un personnage se déplace, il a un pistolet, il clique sur le clic gauche de la souris. Quand il clique, eh ben, il lance un rayon à partir du canon de son pistolet. Et si ce rayon touche par exemple un mur, eh bien alors on va ajouter des étincelles à l'endroit où le rayon a touché le mur. Si ce rayon touche la tête d'un personnage, eh bien à ce moment-là, le personnage, ça fait un headshot par exemple. Donc dans un FPS de type réaliste, en général, on utilise des raycasts plutôt que d'envoyer des espèces de grosses sphères qui représentent des projectiles. Donc les raycasts, voilà une utilisation des raycasts. On pourrait donner une autre utilisation. Un personnage se balade dans une map et admettons que devant lui se trouve par exemple une maison. Une maison qui se trouve à 10 mètres de lui. Et bien si le personnage envoie un raycast et qui se trouve face à la maison, et que la maison donc intersecte ce raycast, eh bien, le personnage pourra avoir des informations par rapport à la maison, par exemple, par rapport au GameObject maison. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'aller dans Unity. Donc j'ai créé une scène avec un cube rouge, un cube vert. Donc j'ai tout simplement créé un nouveau matériel green que j'ai associé à ce cube vert. Ce cube rouge possède un script raycast, et le voilà, le script raycast ne contient rien. Alors, pour la partie technique, raycast est une méthode statique de la classe physique. La classe physique, vous remarquez, a un tas d'options concernant la physique, et là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est le calcul d'un raycast. Donc, le calcul d'un raycast, comme vous pouvez le voir, je vous l'avais dit, demande une origine en tant que position vecteur 3, une direction en tant que, cette fois-ci, vecteur, c'est-à-dire que la direction utilisera donc la data structure vecteur 3, mais donnera une direction, donc on se servira d'un vecteur directionnel. Ensuite, on peut demander une distance, mais on peut aussi passer en paramètre un objet de type raycast_it. On verra ça un peu plus tard. Donc dans un premier temps, on va envoyer un rayon imaginaire de ce cube tout droit. Je vais décaler ce cube, comme ça il ne se le prendra pas, et on verra comment ça va fonctionner. Donc, dans la fonction update, je vais utiliser un if. Alors, pourquoi j'utilise un if? Vous allez me dire, on veut tester un raycast, on veut envoyer un rayon. Alors, pour tester si le rayon a été intersecté, c'est-à-dire la fonction principale du raycast, eh bien, il faut qu'on le mette dans un if parce que la fonction raycast nous renvoie quelque chose et nous renvoie true si le rayon a été intersecté par un collideur. Donc, un collideur, c'est quoi au passage? C'est tout simplement donc un composant qui a été attaché à un objet qui représente sa boîte de collision. Donc par exemple là on a une boîte de collision qui entoure le cube, qui épouse parfaitement la forme du mesh, à ne pas confondre avec la collision. Donc ça c'est la boîte de collision, c'est en quelque sorte une sorte d'objet en quelque sorte qui entoure le mesh et qui permet de tester les collisions. Quand une collision est faite avec un raycast, enfin quand un raycast est testé et qu'un objet intersecte, c'est pas le mesh qui intersecte, c'est l'objet de collision, c'est-à-dire le collideur. Pareil, dans une collision entre deux objets se fait via les collideurs et non pas le mesh, la matière du mesh. Donc, revenons à nos moutons. Boolean, donc notre fonction raycast renvoie true si une intersection s'est passée avec un autre objet et renvoie false sinon si un objet n'est pas rentré en collision avec, n'a pas intersecté plutôt ce raycast. Donc je vous propose de mettre tout ça en application. Si donc un raycast a été envoyé, alors il va falloir qu'on précise un peu des paramètres pour ce raycast, comme l'origine. Donc l'origine, on va dire que c'est la position
du cube actuel, du cube sur lequel est attaché l'objet. Cube red il s'appelle, et l'autre c'est cube green. Ensuite la direction que l'on veut, eh bien on va pointer donc un vecteur 3, et ce vecteur 3 va être le suivant. On l'a déjà utilisé, c'est le vecteur 3 de forward. Donc vecteur 3 forward, comme je vous l'ai dit, ça correspond donc à la direction de l'avant de l'objet sur lequel on applique direction forward. Donc ça correspond à un vecteur qui pointe vers l'avant, et là en l'occurrence l'avant de notre cube c'est Z, comme vous pouvez le voir, donc un vecteur qui pointe sur Z positivement. Donc on aurait pu faire vecteur 3 entre parenthèses 0,0,1. Donc on a la direction vers l'avant, et là on va pas donner d'autres paramètres, on va rester comme ça, et on va dire print un objet et entrer dans le rayon. Entrer et dans le rayon. Sinon, c'est-à-dire si l'objet n'est pas rentré dans le rayon, si aucun objet est rentré dans le rayon, aucun objet touche le rayon. Alors là on sauvegarde, on va tester, et comme on a fait ça dans la fonction update, bah, ça va continuellement tester si un objet touche ou non le recast, le rayon. Donc j'appuie sur play, et là, comme on l'a vu précédemment, on peut utiliser les transforms en temps réel pendant que le jeu se lance. Donc ça c'est quand même un gros avantage d'Unity. Donc là vous remarquez qu'on a marqué aucun objet touche le rayon. Donc là, bam, on va rentrer dans le rayon puisque cet objet envoie un rayon. Bon là on ne le voit pas, mais dans le moteur 3D on envoie un rayon vers l'avant comme ceci. Alors pour l'instant il est à l'infini, hein. Et vous remarquez, un objet est entré dans le rayon. Donc si je sors ici de l'objet et que j'affiche tout le collapse, aucun objet touche le rayon. Donc maintenant on sait que par conséquent on en déduit donc qu'un rayon peut bien tester des intersections via recast. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'en troisième paramètre ici on va donner une longueur de 10 à notre rayon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tester cet objet. Là, pour l'instant, aucun objet n'est touché par le rayon, bien sûr. Si je me mets très loin de l'objet et que je passe à travers là où il y avait le rayon tout à l'heure, vous remarquez qu'aucun objet n'est touché. Ce qui peut paraître bizarre, mais bien sûr, on sait que non, puisqu'on a donné une distance à notre rayon de 10. Donc si on se rapproche de notre objet, alors là, j'étais pas bien dans l'axe. Voilà, là, un objet est entré dans le rayon. Je recule, aucun objet touche le rayon, pourtant on est bien dans l'axe du rayon, mais comme ce rayon fait 10 unités, eh bien là on doit être plus loin que 10 unités. Donc ça permet aussi, vous remarquez, de tester des distances, pour par exemple savoir si un objet est dans le champ, pour par exemple vous pouvez l'attaquer si votre rayon fait 10 mètres par exemple, ou des choses comme ceci. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va, à la place de passer en paramètre cette distance, on va passer un objet it de type raycast it. Donc raycast it. Donc je sauvegarde, je regarde, on peut pas normalement, voilà, on peut pas passer directement au paramètre à un objet raycast it. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le déclarer ailleurs. Alors je vais le déclarer tout en haut, pas dans la fonction update, parce que ça va me prendre à chaque fois, ça va me recréer ma variable, ce que je ne veux pas. Je vais juste déclarer mon rayon ici. Voilà. Et je veux tester maintenant, via it, différentes choses. Alors par exemple, je peux faire déjà un debug log de la distance entre l'objet touché et le rayon, et l'objet qui envoie le rayon. Donc pour cela, je peux faire tout simplement it.distance, et ça va me renvoyer la distance entre l'origine de celui qui envoie le rayon, donc l'origine du rayon, et l'objet touché. Donc là, on teste.
Je rentre dans le rayon, vous voyez que ça me donne 6,78. Je me rapproche, ça me donne 5. Je m'écarte, ça me donne 10. Donc là, je suis à 10 mètres de l'objet, enfin 10 unités de l'objet, etc., etc. Donc on s'aperçoit que c'est quand même vachement pratique de pouvoir passer en paramètre, donc un paramètre de type recastIt. Alors recastIt est une structure, donc on va essayer d'accéder à voilà la structure recastIt. Donc c'est une structure qui donne des informations par rapport à un recast, comme le donne ici la description. Donc on peut récupérer par exemple le transform du rigid body ou du collider qui a été touché, c'est-à-dire en quelque sorte, par exemple si cet objet est l'objet qui a été touché par le rayon, donc par exemple le box collider qui se trouve là, c'est par là qu'on va remonter et aller chercher le transform lorsque l'on appellera donc la fonction transform de hit. Donc si je fais hit.transform, c'est comme si je récupérais le transform de l'objet qui est passé dans le rayon. Et donc de là, par exemple, je peux dire, par exemple, name. Et là, ça va donc .name va tout simplement remonter dans mon GameObject, donc via le transform. Donc alors, pour être plus précis, via le collider donc qui se trouve là, on remonte au transform. Et via le transform, on remonte à l'ensemble du GameObject. Et donc à l'entête ici, ça va nous récupérer la propriété name qui donne le nom. Donc si je save et que je teste, je passe devant, ça me donne bien cube green. Si je sors, ça me donne rien. Si je re-rentre, ça me donne bien cube green, qui correspond donc bien au nom de mon GameObject que l'on a accédé via le transform que l'on a accédé via le collider de l'objet. Donc pareil, je pourrais accéder aussi par exemple à la propriété local scale, donc local scale de l'objet, pour renvoyer le scale. Je pourrais aussi par exemple dire que la local scale est égale à un vecteur 3 de 1,1,1, ce qui veut dire que quand on passera dans le rayon, on va scaler donc notre cube. Donc alors là, je l'ai scalé à 1,1,1, ce qui n'est pas logique puisqu'il est déjà à 1,1,1. Je vais le scaler, je vais le dédoubler. Donc on va retester, donc je lance le calcul, et au moment où je passe sur le recast, vous remarquez qu'il double de volume. Et maintenant, pour le faire revenir quand je sors du rayon à sa taille initiale de 1,1,1, je ne peux pas accéder à la propriété hit qui est passée là, parce que je ne suis plus dans le même bloc. Donc je peux directement accéder à donc la méthode de GameObject que l'on a déjà utilisée, qui se trouve être find.transform.localScale est égal à vector 3 1,1,1, c'est-à-dire qu'on ramène l'objet que l'on veut chercher, qui d'ailleurs s'appelle cube green. Donc on va chercher via la méthode static find le GameObject greenCube dans notre hiérarchie. On va accéder à son transform, accéder à la propriété localScale qui correspond donc au scale de l'objet, donc le scale local de l'objet, c'est-à-dire l'échelle locale de l'objet. Donc pourquoi local? Parce que ça ne fait pas référence au world, c'est-à-dire aux axes globaux. Et ensuite, on va resetter donc ce scale à l'échelle 1, 1, 1. Donc si je teste, mon objet sort, au moment où il rentre, bam, il grossit, au moment où il sort, il dégrossit. Donc ça peut être une manière intéressante, par exemple, d'effectuer telle ou telle action. Donc là, si je mets par exemple, je vais dupliquer par exemple ces objets, l'objet vert, je vais créer un nouveau matériel que je vais appeler, alors je vais supprimer cet objet, ce matériel, je vais sauvegarder, je vais tester. Maintenant, j'aimerais mettre donc un objet là, et si je fais rentrer un autre objet, vous remarquez aussi que le rayon, forcément, passe à travers les différents objets. C'est-à-dire que là, si je fais retourner cet objet en arrière, eh bien, on n'a pas accédé, comme on aurait pu le croire,
à la propriété greenCube, parce que greenCube c'est la dernière instance qui s'appelle greenCube qui est retournée, c'est-à-dire ce cube. Ici, pour accéder en fait au cube, il faudrait accéder à l'ensemble des cubes via une méthode que l'on a déjà vue, c'est-à-dire find with tags, object with tags, donc que l'on a vu précédemment, et il aurait fallu taguer nos objets, faire une boucle for et à chaque fois tester pour chacun des objets dans la condition, dans le sinon de notre condition, pour chacun des objets qui traversent bien, notre rayon. Donc j'espère que j'ai été assez clair par rapport à ça. J'espère que ça vous a intéressé. Donc c'est une partie plutôt agréable de ce moteur parce qu'on peut imaginer plein de choses avec les recasts. Donc de faire plein de choses. Donc je vous remercie d'avoir donc suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt dans la prochaine dans laquelle on devrait normalement parler de collision cette fois-ci. Donc les recasts sont un peu une sorte de collision sans réel contact. Les collisions, elles, possèdent des contacts. Donc à tout de suite.